Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live exceptionnel. Moi c'est Lenny, je suis ravi de vous accueillir et ce soir je suis accompagné de Pascal Maurice. Bonsoir Pascal. Eh bien bonsoir Lenny, je suis ravi d'être avec vous depuis là l'endroit où vous êtes pour partager ce moment. Pascal, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre profession et en quoi elle consiste ? Eh bien depuis maintenant plus de 40 ans, je sillonne le vignoble français, quelquefois d'autres endroits du monde, à tester, goûter, noter des vins. Et pendant tout ce temps, j'ai goûté, noté, testé plus de 250 000 vins. Ça en fait. Ça en fait beaucoup, mais Dieu merci, j'en ai craché quand même beaucoup, sinon peut-être je ne serais plus là avec vous ce soir. Et je crois que vous êtes aussi secrétaire perpétuel de l'Académie des vins et de la gastronomie française. Est-ce que c'est comme l'Académie française, mais pour le vin? Est-ce que vous avez un costume? Pas de costume, et le rôle de cette académie, eh bien, c'est d'être les ambassadeurs à travers la France et le monde des vins et de la gastronomie. Bon, vous l'avez compris, Pascal est un très grand spécialiste du vin. C'est un honneur de l'avoir avec nous et ça tombe bien parce que le vin, c'est le sujet de ce live. On célèbre actuellement la foire au vin de printemps avec Carrefour, la seule foire au vin dont les vins sont notés par la revue du vin de France, qui est indéniablement une revue référence dans le domaine. Alors, on a un programme chargé ce soir puisqu'on va faire un tour de France des régions viticoles avec pas moins de 10 bouteilles au programme. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces bouteilles, Pascal? Eh bien, d'abord, je vais vous raconter quelques histoires dessus et également, nous allons en déguster 4 et je sais que chez vous, nombreux être avec également ces bouteilles, donc on pourra les partager et trinquer ensemble. Donc on va en déguster certaines et certains d'entre vous, on le sait, ont acheté les bouteilles en avance pour déguster avec nous. Pascal nous donnera des conseils de pro pour déguster le vin et on va présenter toutes les bouteilles pour vous aider à choisir celle que vous allez préférer. Si une bouteille vous plaît, ni une ni deux, vous cliquez sur la petite fiche produit en bas de votre écran, ça ouvre un nouvel onglet et hop, on vous met la bouteille de côté. C'est quand même très beau la technologie. Au moment de finaliser la commande sur le site je réserve ma foireauvin.carrefour.fr, vous pourrez choisir entre la livraison à domicile et le retrait dans un magasin Carrefour près de chez vous. Et surtout, restez bien avec nous jusqu'au bout. On vous réserve des super promos et une personne pourra même gagner un week-end exceptionnel pour 2 personnes pour découvrir un vignoble bordelais avec Carrefour Voyage. Et lors de ce séjour d'une valeur de 500 €, on vous emmène 3 jours et 2 nuits au château de l'Antique dans le territoire Pessac-Léognan pour découvrir des vins élégants au caractère unique. Vous connaissez Pessac? Ben évidemment, je connais très bien Pessac et également le château de l'Antique, l'hôtel de l'Antique, qui est un très bel endroit. Donc un très beau cadeau offert par Carrefour Voyage. C'est seulement à 15 minutes du centre de Bordeaux. Et du coup, vous êtes également à côté de grands crus comme Aubryon, Pape Clément, Smith au Lafitte. Un endroit de rêve. Donc si vous restez jusqu'au bout, vous aurez l'opportunité de pouvoir potentiellement gagner ce voyage qui est extraordinaire. Voici déjà la première offre exclusive à ce live. Jusqu'à ce soir minuit, Carrefour vous offre 20 € en remise immédiate à partir de 150 € d'achat sur le site je réserve ma foireauvin.carrefour.fr. Pour ça, il suffit de renseigner le code suivant au moment du paiement, LIVEFAV21, L-I-V-E-F-A-V 21, ça s'affiche sur l'écran. Vous renseignez ce petit code et paf, et bien tout de suite, ça déduit du bon temps et ça fait quand même plaisir. Et c'est déjà une bonne première raison de se faire plaisir. Même si je le rappelle, une bonne fois pour toutes, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc, pas plus de 2 verres par jour. Et au-delà, pour les dégustations, quand il y en a de nombreuses, on crache. Voilà. Ou si vous ne voulez pas cracher, vous consommez avec modération. Et quand c'est très bon, on peut cracher en dedans. On se lance Pascal, je vous le redis, ce soir on a 10 bouteilles à vous faire découvrir, mais on en dégustera seulement 4 pour rester raisonnable. Pour commencer, voici une bouteille qui devrait vous évoquer à tous de bons moments. Alors évidemment, c'est l'une des marques les plus prestigieuses de la Champagne, la maison Moët & Chandon. À elle seule, cette bouteille, le Brut Impérial de Moët & Chandon, représente plus de 10% de la production, aux alentours de 30 millions de bouteilles produites. Donc une très belle bouteille à découvrir, Lenny.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'origine de ce vin pétillant? Alors, il faut remonter effectivement à l'origine, et l'origine, c'est, on va dire, la fin du XVIIe siècle, le début du XVIIIe siècle, et un homme, il s'appelle Pierre Pérignon, il est connu évidemment sous le nom de Dom Pérignon aujourd'hui, c'est à lui que l'on donne la légende du champagne. Alors, il était moine célérier à l'abbaye de Hauvillers, et c'est pas lui qui mettra en œuvre cela, parce qu'il va décéder en 1715, et en 1715, le jeune Claude Mouette voit naissance. Il va fonder cette maison en 1743, et c'est l'un de ses petits-enfants, donc Jean-Rémy Mouette, qui en 1869 va créer la cuvée brute impériale. Et pourquoi s'appelle-t-elle impériale? Eh bien, bien évidemment, c'est pour célébrer l'empereur. L'empereur le premier, Napoléon Bonaparte, et en 1869, il y en a encore un autre, il s'appelle Napoléon III. Quelle histoire, c'est magnifique. Le champagne qu'on vous présente ce soir, c'est le champagne impérial de Moët et Chandon. D'ailleurs, on a quelques images de leur super vignoble. Regardez. Une magnifique cave, on découvre là maintenant. Alors dites-nous Pascal, comment est ce champagne? Alors, c'est une cuvée qui a toutes les qualités. Pourquoi? Parce que le fait du volume qui est produit, l'ensemble des cépages sont présents. Le pinot noir, 30-40%, le pinot meunier, 30-40%, et le chardonnay pour le reste. Et surtout, c'est l'ensemble des terroirs de la Champagne qui sont présents dans cette bouteille. Donc, il y a une richesse et une diversité de crus qui la composent, qui ont fait évidemment la réputation et la magnificence de ce vin à travers le monde entier. Donc, cette bouteille, c'est évidemment un vin d'apéritif. C'est toujours le meilleur moment pour découvrir le vin, c'est l'apéritif. La fin du repas, généralement, on a bu d'autres choses et on appréciera moins bien. Donc, l'apéritif, c'est le moment. Et sinon, il y a aussi d'autres types d'accords qui peuvent être très bien dessus, sur des plateaux de fruits de mer, sur le saumon fumé. Enfin, la liste est grande, et même sur des belles volailles. Alors lui, on ne le goûte pas ce soir ensemble, mais c'est une bulle fine, élégante, et qui offre, je dirais, une palette aromatique vers les notes un petit peu beurrées, un petit peu toastées, un petit peu grillées. Une très très belle complexité. Un très bel apéritif donc. Et pour commencer en beauté, pour tout achat d'une bouteille de Moët et Chandon impériale à 31,90 €, Carrefour vous offre une réduction immédiate de 2 €, soit un prix final de 29,90 €. Pour en profiter, n'hésitez pas, cliquez sur la fiche produit en bas de l'écran. Et ce soir, on est là pour découvrir le vin et l'histoire du vin qui est riche en anecdotes, comme on a pu le voir précédemment. Et d'ailleurs, j'ai une petite devinette pour vous. Ah oui, pour vous. Ah oui. À laquelle vous pouvez répondre en cliquant sur l'écran. Oula. À votre avis, on trouve une étiquette de vin de Bourgogne sur la Constitution française de 1791, derrière la Joconde, sur la Lune ou au pied des arcs-en-ciel. Bon, alors... Vous en diriez quoi comme ça, Pascal? Ben, je pense qu'au Louvre, derrière la Joconde, non. Oui. Par contre, à 330 000 km de la Terre, c'est-à-dire sur la Lune, il y a eu une bouteille. Alors c'est une histoire extraordinaire. Elle se déroule le 21 juillet 1971, donc il y a près de 50 ans. Et la mission Apollo 15, avec la fusée Saturne V, va envoyer évidemment 3 astronautes sur la Lune. Et sur ces 3 astronautes, James Irwin avait été intronisé 2 ans avant, en 1969, à Vougeot. Et du coup, il avait reçu, avec ses homologues, confrères, quelques caisses de vin de Nuits Saint-Georges. Et il a eu la bonne idée, en repartant pour la 2e fois vers la Lune, d'emmener effectivement une étiquette de ces vins. Et d'ailleurs, il y a maintenant un cratère sur la Lune qui s'appelle Nuits Saint-Georges. Je pense que ça doit être un cratère particulièrement adapté pour le déguster. Hélas, peut-être que vous ne pourrez pas y accéder et je pense que votre salon sera très bien aussi. Et après cette belle histoire, on va lancer notre grande dégustation avec du vin blanc.
Pour ça, on va rejoindre une prestigieuse région viticole française, là d'où vient justement le Nuits Saint-Georges lunaire, et c'est la Bourgogne. Alors l'histoire du vin en Bourgogne ne date pas d'hier. On situe en 312 la première attestation écrite de la présence de la vigne près de la ville de Beaune. Et aujourd'hui, la Bourgogne du vin est divisée en 5 sous-régions que l'on peut situer sur cette carte. Voilà, alors on voit donc tout au nord le département de l'Yonne avec l'appellation la plus connue qui est évidemment Chablis, qui donne des vins blancs très secs avec beaucoup de minéralité. Ensuite, entre Dijon et Beaune se trouve l'un des endroits les plus prestigieux au monde en termes de vignobles, c'est la Côte de Nuits. Alors il faut citer des noms pour comprendre ce qu'il y a sur la Côte de Nuits: Gevrey, Chambertin, Moret, Saint-Denis. Les Nuits Saint-Georges, on les a cités, la Romanée-Conti, enfin des vignobles superbes. Juste en dessous, il y a la Côte de Beaune qui est à la fois une région de blanc et de rouge, où on va retrouver des grands blancs comme le Montrachet, le Puligny, le Chassagne, et puis une région plus modeste, mais qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est la côte chalonnaise et la côte mâconnaise, parce qu'il y a là des ressources énormes de qualité de vin, et surtout avec des prix beaucoup plus abordables que les vins de la Côte de Nuits ou de la Côte de Beaune. Et on trouve du vin rouge et du vin blanc en Bourgogne, hein. C'est ça, il me semble. Oui, alors, la Bourgogne est une région extrêmement complexe en termes de terroir. Elle est extrêmement parcellisée, extrêmement atomisée, et donc elle est très complexe. Par contre, en termes de cépage, elle est simple. Il y a un cépage rouge qui est le pinot noir et un cépage blanc qui est le chardonnay. Alors, il y a certes un petit peu d'aligoté. Et donc, cette région, effectivement, majoritairement, ne produit que du blanc, du rouge. Il y a quelques vins de rosé qui peuvent exister sur la côte chalonnaise et mâconnaise, mais la réputation de la Bourgogne s'est faite autour du pinot noir et du chardonnay. Donc si je bois un rouge de Bourgogne en soirée pour briller, je peux dire ah oui, très bon pinot. Ah exactement, Je me trompe pas. Là on ne se trompe pas, on est sûr de soi, donc retenez-le, pinot noir pour le rouge, chardonnay pour le blanc. Alors le record de prix pour une bouteille, une seule, hein. Bouteille de vin a été atteint en 2018 par un Romanée Conti datant de 1945, pas tout jeune me direz-vous, et vendu pour la rondelette somme de 480 000 €. Oui, c'est le prix d'une maison. Alors il faut expliquer que la Romanée Conti, c'est un tout petit cru qui produit entre 5 000 et 6 000 bouteilles par an, qui existe depuis les Conti, donc depuis très longtemps, les princes de Conti, et qui est effectivement ce vin qui a une réputation. Alors j'ai eu, dans les 250 000 vins que j'ai goûtés dans ma vie, seulement 2 fois, et je trouve que c'est déjà remarquable, de pouvoir goûter ce vin sur des millésimes anciens, et c'est vrai que c'est un moment assez particulier d'émotion, d'abord, de pouvoir goûter ce type de vin, et après un jour de pouvoir dire « j'en ai fait partie ». Eh bien, ce soir, vous pourrez aussi dire j'en ai fait partie de cette première émission live œnologie de Carrefour, qui est quand même une première mondiale. Ah oui, oui. Eh ben, oui. Et, Ah oui. et ce soir, on a la chance de déguster 2 vins blancs de Bourgogne. En voici un premier. Dites-nous un peu de quoi il s'agit. Alors, il s'agit donc d'un vin qui est fait dans le département de l'Yonne, donc juste à côté de Chablis. C'est un Sauvignon de Saint-Brie. Et là, finalement, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait que du chardonnay en Bourgogne, c'est vrai, sauf sur une seule et petite appellation, petite de par le nombre d'hectares, mais grande en réputation, Saint-Brie, Saint-Brie de Vineux. Donc, du Sauvignon, eh bien, on en trouve plutôt sur le Val-de-Loire, on en trouve de temps en temps, évidemment, à Pessac-Léognan, où tout à l'heure on pourra gagner ce voyage. Mais c'est une particularité. Alors, Clotilde Davenne a réalisé là une très très belle bouteille. On va en mettre un petit peu dans nos verres, puisque c'est le premier vin que nous allons déguster ensemble. Donc chez vous, vous faites la même chose pour ceux qui possèdent cette bouteille dessus. Et peut-être qu'on va expliquer comment on fait pour goûter une bouteille de vin, parce que tout le monde sait le boire, mais... Comment on tient le verre Alors pas comme ça. Ah, pas comme ça. Ah non, on le prend comme ça. Il y a un pied, et justement, alors ce verre d'abord, il a un nom. C'est le verre de l'Institut national d'appellation d'origine, donc le verre INAO. Et c'est celui dans notre métier dont on se sert. Alors vous voyez, il a une forme très particulière. Il a une forme de tulipe, n'est-ce pas? Et cette tulipe, elle sert à quoi? Eh bien, elle sert tout simplement à bien bouger le vin et sans qu'il y en ait partout qui sortent. Et alors, quand on analyse un vin, pour en faire la description, on fait 3 choses. On le regarde, donc c'est l'analyse de l'arôme.
on le sent, donc ça c'est le nez, et enfin on le goûte. Or, le plus souvent, quand nous sommes à table, la robe, on ne la regarde pas beaucoup, le nez pas beaucoup, et hop, on le boit. C'est dommage puisqu'on va louper 2 événements. Alors la robe de ce vin, c'est une robe donc jaune, pâle, dorée, avec des reflets verts, mais comme très souvent on l'a sur beaucoup de vins blancs, donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Le nez par contre est très intéressant, puisque c'est un nez fruité, donc le Sauvignon est un cépage fruité. Alors il y a évidemment la minéralité du terroir de l'Yonne qui est là présent, mais on a ces arômes un petit peu de fruits exotiques très agréables qui nous arrivent au nez. Alors maintenant, je dis toujours ce mot, nous le goûtons. Une petite gorgée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Vous le faites circuler Je fais circuler le vin et j'envoie un petit peu d'air. Alors, vous entraînerez dans votre salle de bain. C'est pas la peine d'en mettre partout, surtout en ce moment avec la Covid. Je précise que nous avons été testés avant cette émission. On a fait tout ce qu'il fallait avant. Voilà. Et c'est pour ça que ce soir, je ne crache pas dans le seau pour éviter effectivement de postillonner. Bon, alors pour en revenir, c'est que l'air que l'on envoie a effectivement cette façon d'aérer en bouche le vin. Et là, qu'est-ce que nous avons? Ça fait maintenant 15, 20, 25 secondes que le vin, et vous avez une persistance aromatique longue, Lénie. Vous sentez cette persistance? Tout à fait. Il est encore là. Voilà. Au fond du... Et donc, c'est ces arômes fruités, élégants, faciles. Alors, cette bouteille, c'est une très très belle bouteille d'apéritif. C'est une bouteille qui ira bien sur des fruits de mer. C'est une bouteille qui ira sur des fromages de chèvre, qui ira sur des poissons grillés. Il y a une multitude de moments pour faire. Et c'est également un vin qui peut se garder. Alors, le vin blanc, ça ne se garde pas éternellement. 2 ans à 5 ans si on a vraiment des bonnes conditions de stockage. Et donc 2 ans à 5 ans, bah, ça permet d'en acheter donc, quelques bouteilles. Oui, alors il faut, parce que ça, vous allez nous donner le prix de cette bouteille dans quelques minutes, mais c'est vraiment un rapport qualité-prix exceptionnel. Surtout que là, il porte le logo Offre de France, on y reviendra tout à l'heure, mais retenez bien ça, c'est vraiment une très très belle bouteille. Alors, si chez vous, vous avez des questions sur les vins présentés, envoyez-les dans le chat et on essaiera d'y répondre en direct. Pascal, on entend parfois que le vin blanc accompagne bien le poisson et que le vin rouge est plus adapté aux viandes et au fromage. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Alors, d'une façon générale, Lénie, c'est ça. C'est qu'effectivement, le blanc, c'est mieux avec le poisson et le rouge avec la viande. Mais cependant, je voudrais donner des contre-cas. Donc, on va prendre par exemple les rouges du Val-de-Loire, comme le Saumur-Champigny, l'Anjou, qui peuvent être des rouges fruités, assez légers. Et ça, effectivement, sur un poisson, quand on n'aime pas le blanc pour différentes raisons, eh bien, en le buvant frais, alors frais, ça ne veut pas dire glacé comme un blanc, ça veut dire entre 12, 14, 15 degrés, un petit peu rafraîchi, même un joli gamay de Touraine, eh bien, sur du poisson, ça peut le faire. Et à l'inverse, du blanc avec de la viande, ça peut également aller. Alors, exemple, volaille ou veau, eh bien, on va rester sur la volaille, c'est plus simple. Une belle volaille avec une sauce aux champignons, une sauce crémée et un blanc de Bourgogne, de Chardonnay ou d'une autre région, ça ira magnifiquement dessus. Et puis, les blancs, c'est évidemment le fromage. Les Français, malheureusement, mettent souvent une bouteille de rouge pour le fromage. On met la plus belle bouteille qu'on a dans la cave. Bon. En fait, c'est vraiment avec le blanc, sur les accords, qu'on fait les meilleurs accords de vin blanc avec le fromage. Exemple, le roquefort avec un moelleux, les chèvres avec, on va voir tout à l'heure, le pouilly fumé du Sancerre. On m'a dit dans le chat, un bon pinot sur du poisson, c'est sympa. Ah oui, alors, c'était une très bonne remarque. Le pinot noir de la côte chalonnaise, mâconnaise, pas les grands vins évidemment de la côte de Nuits ou de Beaune, ça ira très bien sur du poisson. C'est une excellente remarque. Ah, et on pose la question de la raclette. Alors, sur la raclette, vous savez d'abord, je voudrais dire que la raclette, les Savoyards, non pas pour la raclette, mais pour le vin, les vignerons savoyards ont fait des progrès considérables au cours de ces 15 dernières années. Et les vins, quand moi j'allais dans les stations de ski il y a 40 ans, c'est plus du tout les mêmes. Donc il y a des vins, des qualités de vin qui est superbe. Et c'est vrai que les vins blancs de Chignin, d'Apremont, d'Abîme, ça va très bien, évidemment, avec la raclette.
Comme quoi, il faut se méfier des préjugés, puis il faut oser faire des associations qu'on n'a pas l'habitude de faire. Le vin qu'on vient de déguster, qui est très bon. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup apprécié. Ah oui, c'est vraiment une très très belle bouteille, très sympa. Clotilde Daven est une vigneronne de grande qualité qui a à la fois donc son domaine et l'étiquette Reflet de France. On va revenir dessus tout à l'heure. Bien, il a été reconnu par la revue du vin de France puisqu'il est noté 15,5 sur 20. Oui, très très bonne note. Comme tous les vins qu'on déguste ce soir, cette bouteille bénéficie d'une belle réduction. Pour tout achat d'une bouteille à 8,65 €, la deuxième est à moins 50%, soit les deux pour 12,97 €. Donc faites-vous plaisir. Ça fait 6,50 la bouteille. Hein. Donc, voilà. Donc là, il faut en profiter. Faites-vous plaisir, pensez aux autres. Ça en clique, ça. Voilà. On en met dans son panier là ce soir. Avant de découvrir notre second Bourgogne du jour, on va faire un détour par la Nièvre et plus précisément la commune de Pouilly-sur-Loire où l'on produit un certain Pouilly fumé. Oui, alors, donc voilà cette bouteille de Pouilly fumé du comte Henri qui est fait sur les terres calcaires du château de Tracy. Alors, on est dans le département de la Nièvre. Juste à côté, il y a une autre appellation très célèbre qui s'appelle Sancerre et qui est, dans le département du Cher. Bon, il y a le fleuve qui passe et qui sépare les deux. Quelle est la différence en fait entre le Pouilly fumé et le Sancerre? Nous sommes sur le cépage Sauvignon, donc le vin précédent c'était du Sauvignon, là on est toujours sur le Sauvignon, et on va dire que le Sancerre a un côté un petit peu plus fruité, plus facile, et le Pouilly fumé, dû à une chose qui doit son nom, les silex en partie, il n'y a pas que des silex, il y a aussi des calcaires, mais peut donner ce côté un petit peu que l'on appelait autrefois pierre à fusil, et qui donne évidemment une très très belle complexité à ce vin. Alors, donc le domaine du comte Henri, ici, c'est une très belle bouteille qui mérite encore une petite année d'attente, puisque les vins de Pouilly fumé, ça peut tenir 3, 4, 5 ans dans des bonnes conditions. Et on va retrouver, on va dire, le type d'accord que l'on avait sur le vin précédent, sur toute une gastronomie. Et là, j'insiste sur tous les fromages de chèvre, secs, frais, demi-secs, qui vont remarquablement dessus. Et quel est le point commun entre ce Pouilly fumé et le Saint-Brie qu'on a dégusté juste avant? C'est donc le cépage, c'est le Sauvignon. Et on va rajouter un autre point commun qui serait un petit peu géologique, là, c'est le calcaire, donc qui constitue le sous-sol. On retrouve également, alors pas les mêmes types de tufs qu'à Saint-Brie, mais il y a un certain cousinage entre les deux en termes de terroir. Et quels sont les arômes qui se Alors là, dégagent? on va retrouver donc ce côté des fruits exotiques, ce côté un petit peu mangue, passion, et en même temps une minéralité un petit peu moins profonde que dans le vin de Clotilde Daven, le Saint-Brie. Mais c'est une très belle bouteille avec, pareil, une belle persistance aromatique, une belle longueur. Donc, domaine Comte Henri, c'est une maison assez récente qui a été fondée en 2016. Donc là, c'est leur 3e étiquette, mais une très belle réussite. Donc, aucun risque de vous tromper avec ce Pouilly fumé Comte Henri. Il est noté 16 sur 20 par la revue du vin de France et il est disponible dès maintenant à 11,90 € la bouteille. La fiche produit s'affiche chez vous, vous cliquez, c'est réglé. Le vin qu'on vient de déguster date de 2019. On va faire un petit flashback avec le suivant qui date de 2018. Le voici. Alors, nous retrouvons un produit Reflet de France. Pardon. Il s'agit d'un Saint-Véran de la maison Collovray et Terrier. Nous étions tout au nord de la Bourgogne, dans l'Yonne, avec le Saint-Brie, et là on va être tout au sud de la Bourgogne, sur le dernier village en fait de la Bourgogne, juste avant le Beaujolais, qui s'appelle Saint-Véran. J'ai pour cette appellation une profonde estime, et plus que ça, je pense que ce sont des grands vins d'avenir pour demain. Pourquoi? Nous sommes sur le cépage chardonnay, donc on va retrouver ses qualités, mais par rapport au vin du Nord, il est 150, 160, 170 km un petit peu plus bas, et on peut qualifier ces vins de chardonnay solaire. Ces quelques kilomètres de plus donnent au vin une autre ampleur. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas se payer des vins de la côte de Beaune, des grands vins de Chassagne, de Puligny, de Meursault, eh bien ces appellations de cette côte chalonnaise, mâconnaise, dont le Saint-Véran, sont des rapports qualité-prix exceptionnels. Alors on va le goûter. J'ai un petit seau ici pour vider les verres
parce que ce soir, on a décidé de ne pas tout goûter, et juste ce qu'il faut. Alors, Lénie, je vous sers. Avec plaisir. Voilà. Et... Ah oui. Pardon. Oh, alors oui, toujours. Apprenez le réflexe. Alors, Ah non, il faut le prendre comme ça. Vous comprenez, pour bien regarder la robe, il faut prendre ce réflexe. Oui, parce que si vous le gardez là, je vous rappelle que, 1, vous voyez rien, et 2, vous chauffez le verre. Bon, alors, je voudrais Fini les mauvaises habitudes. Oui, il faut changer tout ça. Et alors, je voudrais dire quelque chose aussi, c'est la température. C'est très important, la température du vin. Parce que souvent, soit il est trop froid, soit il est trop chaud. Et la bonne température pour ce vin, c'est entre 9 et 10 degrés, ce qui est le cas ici. Bon. Alors, on va retrouver une robe jaune clair, reflet vert, un petit peu comme le vin d'avant. Par contre, au nez, ça change totalement. Nous sommes donc sur du chardonnay. Ceux qui ont le verre en main à la maison sentent le chardonnay et c'est différent. Vous avez ces arômes au nez un petit peu beurrés, un petit peu noisette, caractéristique des vins de chardonnay. On sent en plus au nez ce côté un petit peu plus solaire, un petit peu plus chaud. Alors en bouche, nous le goûtons. Et là, vous voyez la différence? Vous avez du gras, de l'ampleur, de la générosité, des notes miellées qui arrivent, des notes très agréables. Et puis ces notes un petit peu de brioche chaude. C'est vraiment une bouteille exceptionnelle dans son registre. Parce que, Lénie, maintenant, il faut parler argent. Ça vaut combien tout ça? Tout à fait. Eh bien, alors, si cette présentation vous a convaincu, hein, c'est très simple. Vous cliquez sur la fiche produit. Pour tout achat d'une bouteille de Saint-Véran, Colombré et Terrier au prix de 10,50 € la bouteille, la deuxième bouteille est à moins 50%, soit 15,75 € les deux. Donc, oui, donc ça fait une bouteille vous en prenez à deux. 7,60, 7,80, donc c'est magnifique pour un Bourgogne de cette qualité. Alors ça peut se garder, pareil, on est toujours dans les 2, 3, 4 ans, il n'y a aucun problème. Et là, sur des viandes blanches en sauce, on va revenir aux volailles, mais ça peut être sur du veau, sur du porc, ça ira très bien dessus. Et puis alors les grands fromages de la région, comme les poisses ou le sous-maintrin, qui sont des fromages à pâte lavée, mais qui ont beaucoup d'ampleur, et bien ce type de vin va très bien aller dessus également. Alors, on a remarqué tout à l'heure qu'il y avait une petite étiquette. Ah oui. C'est pas une petite étiquette. Ah non. C'est une grande étiquette, c'est Reflet de France. Alors, Reflet de France, chez Carrefour, c'est quoi? C'est tout simplement un homme ou une femme et un terroir. Et donc, c'est pour le consommateur la garantie d'un vin authentique d'un terroir. Et derrière, il y a environ aujourd'hui 70 vins Reflet de France. Vous avez une qualité de vin exceptionnelle dans leur registre, on va dire dans le rapport qualité-prix. Donc, quand vous ne connaissez rien au vin et que vous êtes dans nos linéaires, dans nos magasins, et que vous voyez l'étiquette Reflet de France, vous allez choisir évidemment un blanc, un rouge, un rosé en fonction de ce que vous avez à faire à la maison. Vous allez déterminer un budget et vous pourrez aller les yeux fermés en toute confiance sur ces vins de Reflet de France. Très bien. Et quand on a une bouteille entamée au frigo, combien de temps on la garde? On la boit le plus vite possible, ça c'est très important. Cependant, vous avez des petits appareils, ça s'appelle des vacuvins, qui permettent de faire le vide et de garder à ce moment-là la bouteille une journée, 2 journées, mais il faut aller vite, il faut les boire vite les vins. Ok, eh bien nous enchaînons vite pour le dernier blanc qui nous reste, car je vois dans le chat qu'il y a des amateurs de rosé qui attendent le rosé, donc on ne va pas les faire attendre trop longtemps. On va passer par l'Alsace avant. Voilà. Et alors, ce vin vient d'une région dont les vins sont très simples à reconnaître dans une cave, c'est l'Alsace, vous l'avez dit, et sans même regarder le vin, comment reconnaît-on un vin d'Alsace ? Eh bien, c'est cette forme de bouteille, c'est une flûte qui a été homologuée dans les années 50 et qui est effectivement la signature des vins d'Alsace. Les vins d'Alsace, c'est des terroirs extrêmement complexes, un peu comme la Bourgogne, avec une multitude de cépages. Et là, ce soir, nous avons l'un des 2 cépages au monde que je préfère, Riesling et Chenin, je vous cite mes goûts personnels. Et là, une très très grande maison, le domaine Muret,
donc Véronique et Thomas Muret, c'est la 12e génération présente là, qui font des vins remarquables, des vins de haute facture, de haute expression. Le Riesling est vraiment un cépage qui a plein de morphologie. Il peut être travaillé en sec comme ici, il peut être travaillé en moelleux, en vendange tardive, en sélection de grains nobles. Il peut servir également à l'élaboration de bulles. Enfin, il a des grandes qualités. Et c'est un blanc également qui a beaucoup de potentiel de garde. Alors, ce Riesling, la Côte de Rouffard, donc du domaine Muret, bon, sur la choucroute, il y a d'autres choses plus simples peut-être dessus. Là, c'est vraiment un grand vin. Et moi, personnellement, ce que j'aime dessus, c'est vraiment un vin de dégustation, un vin d'apéritif. Il y a évidemment des accords mévins, mais pour bien comprendre la complexité de ce vin. Alors, avant le début de l'émission, je me suis amusé à regarder les étiquettes qui étaient derrière les vins. Et j'ai aperçu l'étiquette où c'était marqué vin. Je vous la lis, hein. Vin biologique, biodynamie, Déméter. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce langage un petit peu abscon, en fait, le mot Déméter, c'est tous les vins qui sont en biodynamie. Alors, qu'est-ce que c'est que la biodynamie? C'est une méthode culturale qui a été inventée par un agronome allemand qui s'appelle Rudolf Steiner dans les années 1920 et qui, sans faire un cours là-dessus, mais vous allez chercher, vous regarderez pour tous ceux que ça intéresse, biodynamie, et vous allez voir que tout simplement, à certains instants T précis, en fonction de la lune, de la terre, on va faire des infusions d'ortie, de valériane, d'un certain nombre de plantes, de cornes, etc., et qui vont permettre de traiter la terre le mieux possible pour faire et donner des raisins de la meilleure qualité possible. Donc ça fait maintenant une petite quarantaine d'années que la biodynamie est revenue dans le discours. Elle s'est beaucoup développée au cours des 15-20 dernières années. Et ce que l'on peut dire, c'est que les plus grands domaines de France sont pratiquement tous en biodynamie. Et vous, comme consommateur, pour les reconnaître, c'est le mot Déméter qui vous garantit la biodynamie. Et à vin exceptionnel, note exceptionnelle, ce Riesling a reçu la note de 17,5 sur 20. Avis aux amateurs de vin alsacien. Il était 14,95 € et j'insiste sur le prix, c'est parce que c'est une véritable affaire. Il n'est pas rare de trouver cette bouteille beaucoup plus chère ailleurs. 2021, c'est l'année où on se met au Riesling. Après cette première partie consacrée au vin blanc, on va passer au vin rosé en commençant par une petite devinette. Pour faire du vin rosé, il faut du cépage blanc, rouge, rosé ou gris. Alors, tout simplement, la peau. La peau, c'est elle, la chair de tous les grains de raisin, qu'ils soient rouges ou blancs, c'est une chair blanche. Et c'est la peau qui va donner la couleur. Alors, il y a une molécule qui s'appelle des anthocyanes. Vous pourrez chercher chez vous une définition plus précise du mot anthocyane. Et en fonction du temps de macération, 2-3 semaines, on va obtenir des rouges plus ou moins colorés, et en fonction également du type de cépage, car il y a des cépages comme la Syrah qui sont très très colorés et les Grenaches qui le sont moins. Et en ce qui concerne le vin rosé, on va se resservir évidemment d'un cépage rouge, mais là cette fois, on va faire une durée de macération la plus courte possible, de quelques heures à une demi-journée maximum. Et pour ce faire, on aura deux méthodes, la saignée qui donnera des rosés un petit peu plus colorés et le pressurage comme si on faisait un vin blanc et qui va donner donc les couleurs tout à fait particulières de la Provence qui depuis une quarantaine d'années sont ces couleurs un petit peu diaphanes, presque transparentes, des rosés que nous aimons. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat et je pense que c'est important qu'on puisse y répondre. Parce que cet éclaircissement sur la biodynamie, ça n'a pas laissé tout le monde indifférent. Alors, il y a la question, quelle est la différence du coup entre biodynamie, vin nature et vin bio? Est-ce que assez rapidement, vous pouvez nous éclaircir un petit peu? Bon, alors effectivement, ça devient complexe parce qu'il y a les vins bio tout court, il y a les vins en biodynamie, il y a les vins nature ou sans soufre, et puis il y a encore une quatrième catégorie qui est les vins, donc les HVO3 à haute valeur environnementale. Et je vais rajouter une dernière chose, c'est la lutte raisonnée, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas passés encore en bio et qui continuent de faire de la lutte raisonnée. Il y a des très bons vins en lutte raisonnée, on met le minimum de produits de synthèse, mais c'est cela. Alors, ces différences du vin sans soufre, qui est à la mode aujourd'hui, je vais juste vous dire une chose. C'est très bien, mais il faut juste se méfier d'une chose, c'est de ne pas garder les bouteilles chez vous longtemps. Les vins sans soufre, ça se boit vite. Pourquoi ?
Parce que si vous les gardez 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a un seul risque. C'est qu'à 2 moments de l'année, au moment de la fleur, c'est en ce moment, ou au moment de la vendange, il y a une mémoire génétique dans le raisin et le vin risque de repétiller. Donc, si vous achetez un rouge tranquille et qu'il finit en prosecco, ce n'est pas le but. Donc, les vins nature, c'est très bien, mais il faut prendre aujourd'hui cette notion de les boire le plus vite possible, un petit peu pour faire court, comme le Beaujolais primeur. Très bien. Eh bien, je vous propose de continuer avec donc les vins rosés. Vous m'accompagnez en Provence, c'est parti. Le mercure grimpe, les cigales chantent, une douce odeur de tian s'échappe du four, pas de doute, nous voilà en Provence. Et croyez-le ou non, le vignoble provençal est le plus ancien de France. Ce sont les colons phocéens qui ont planté les premiers pieds de vigne au bord de la Méditerranée il y a plus de 2500 ans. Depuis, le vin de Provence a eu des hauts et des bas, notamment au début du XXe siècle, où l'on privilégiait la quantité à la qualité. Mais la filière s'est organisée et les premières AOC sont apparues dans les années 1930. Aujourd'hui, les vins de Provence sont parmi ceux qui progressent le plus. En parlant d'AOC, la Provence en compte 9. Donc par exemple, les Côtes de Provence, voici une carte. Pour resituer le vignoble provençal qui s'étend sur plus de 200 km de long. En Provence, la vigne est un élément immanquable du paysage. Elle représente la moitié des terres agricoles cultivées. Côté vin, en Provence, les rosés représentent 90% de la production. Parmi les amateurs de vin de Provence, on trouve Ridley Scott, le célèbre réalisateur. En 2006, il a réalisé Une grande année, qui est un film qui raconte l'histoire d'un homme tombé amoureux de la Provence après avoir hérité d'une propriété viticole. Et je crois qu'avec Pascal, on a quelques bouteilles qui pourraient vous faire le même effet. On les découvre tout de suite. Et maintenant que vous savez tout sur la Provence, on va enfin pouvoir déguster ces vins. Pascal, on commence par quoi? Alors on va aller sur la commune, on va dans le Var, sur la commune du Cadet des Morts, avec le château Reillanne, qui est une superbe et magnifique propriété de 110 hectares, qui appartient donc à la famille Chevron-Villette. Famille Chevron-Villette qui n'est pas varoise d'origine, elle est savoyarde d'origine, elle est arrivée en 1919 dans cette région, comme les Hôtes étaient venus d'Alsace par exemple, et aujourd'hui ça fait partie donc des grandes familles du rosé. Bon, ils ne font pas que ça, mais sont vraiment des rosés de grande qualité. Alors comme vous le voyez, en le versant, on a cette couleur donc diaphane, très pâle, qui a été, on va dire, la révolution il y a une quarantaine d'années dans les rosés, de chercher les couleurs comme ça, très très pâles. Même quelquefois, on peut confondre au bout de 2 ou 3 verres si c'est pas du blanc ou du rosé. Bon, mais là on le voit bien, il y a cette couleur donc pétale de rose qui est magnifique. Alors au nez, c'est complexe parce que à la fois il y a ces arômes donc fruités et puis il y a de l'élégance, il y a une belle longueur. Vous voyez, joli nez. Alors en bouche, nous le goûtons. Le côté acidulé, les arômes agrumes, pamplemousse, cédrat, très agréable, beaucoup de fraîcheur. Donc là, on est vraiment sur ces vins, effectivement, qui, dès qu'il y a les cigales, quand on est au sud de Montélimar, c'est magnifique. Ah, il fait très très bien. C'est parce que je suis né à côté des cigales. Ah, c'est pour ça. Mais en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, le rosé est devenu un vin d'une grande intemporalité et des moments de dégustation. Donc, c'est surtout un vin d'apéritif, mais dès qu'un petit rayon de soleil arrive, eh bien, effectivement, le barbecue dehors, voilà. Alors, Château Reillanne, c'est vraiment une très très belle propriété et qui, pour les vins rosés de Provence, reste à des prix très très accessibles. Parce que quand on est sur les vins côtiers, entre la Londe, les Morts et Saint-Tropez, là on a des rosés aujourd'hui qui peuvent s'envoler bien au-delà de 20 €. Et les plus chers d'entre eux aujourd'hui arrivent à 50 €. Alors, Lénie, quel est le prix de ce Château Reillanne? Eh bien, pour tout achat d'une bouteille de Côte de Provence Château Reillanne Grande Réserve 2020, au prix de 6,50 €, la deuxième bouteille est à moins 50%, soit 9,75 €, les deux. Je pense qu'il n'est pas trop tôt pour commencer l'été. Là, c'est extraordinaire. On a vu les quelques rayons de soleil ces derniers jours. Là, c'est extraordinaire. Donc, en toute confiance.
Pour ceux qui nous auraient rejoints en cours d'émission, sachez que d'ici une dizaine de minutes, vous pourrez gagner un week-end pour 2 personnes offert par Carrefour Voyage. On vous emmène 3 jours et 2 nuits au château de l'Antique dans le vignoble bordelais pour déguster les vins du territoire Pessac-Léognan. Et pour remporter ce week-end d'une valeur de 500 €, il suffira pour ça de nous appeler au numéro affiché. Restez bien avec nous. Et ce soir, on a autre chose à vous proposer en Côte-de-Provence. Avec Pascal, on va faire une petite pause dans la dégustation, mais je vous laisse en parler. Alors, on va aller sur une commune très connue qui s'appelle l'Orgue, qui est pas très loin de Draguignan. Alors, célèbre pour un grand restaurant qui consomme beaucoup de truffes, c'est chez Bruno, mais aussi célèbre pour le château Roubine. C'est une très très belle propriété qui est l'un des 23 crus classés de la Provence. Le classement des vins de Provence a été fait en 1953. Il y a 23 crus classés en Provence et Roubine en fait partie. Alors on retrouve donc cette couleur très traditionnelle que l'on avait dans le vin précédent. Et en même temps, la différence qu'il peut y avoir, il y a peut-être un petit peu plus de longueur, un petit peu plus d'ampleur. Et le précédent que j'aime beaucoup à l'apéritif, là cette fois on peut aller sur un repas complet et en association totale avec des vins de grillade, enfin avec des mets de grillade, autre chose comme ça, des poissons grillés. Et ça peut même aller également jusqu'au dessert, à l'époque des fraises notamment. Voilà une bouteille qui peut bien convenir également sur un beau plat de fraises. On a d'ailleurs quelques jolies images du domaine Château Roubine à vous montrer. Ah oui, un très beau chai. Superbe. Alors très joli, hein. J'ai découvert en préparant l'émission que le vin qui nous intéresse aujourd'hui contient 6 cépages différents. Qu'est-ce que c'est exactement les cépages? Ah bah alors les cépages, j'ai amené avec moi la Bible, Pierre Gallet. Alors c'est pas pour faire de la promo pour la Bible du vin, hein, c'est la Bible des cépages. Ah, des cépages. C'est toute une vie, c'est 60 ans de travail que Pierre Gallet a mis, qui est un grand universitaire. 9600 cépages dans le monde. 9600. Alors en France, on en utilise 100, 150, un petit peu plus. Et puis en fait, nous en connaissons par leur nom 10, 15, 20. On a déjà cité le Chardonnay, le Sauvignon, le Riesling pour les blancs. On peut citer donc effectivement le Cabernet Sauvignon, le Merlot, la Syrah, le Grenache, le Carignan pour les rouges. Bon bref, en tout cas, il y a une diversité. Pourquoi? Parce que la vigne, c'est une liane qui pousse à peu près dans tous les climats, sauf s'il fait très très froid ou très très chaud, et qui au fur et à mesure a été domestiquée par l'homme depuis un peu plus de 8000 ans, et qui du coup a proliféré. Et à chaque instant, on a pu répertorier un certain nombre de cépages. Donc le cépage, c'est la grappe, c'est le pied du raisin. Ce vin est également une pépite de la revue du vin de France. Il a reçu la note de 15 sur 20 pour l'acheter. Vous cliquez sur sa fiche, il est disponible au prix de 11,95 €. Et j'en profite pour vous rappeler que dès 150 € d'achat sur le site je réserve ma foireauvin.carrefour.fr, Carrefour vous offre 20 € de remise immédiate jusqu'à ce soir, minuit uniquement. Donc il ne faut pas traîner. Vous renseignez le code LIVEFAV21, LIVEFAV 21 au moment du paiement. Maintenant, on va vous emmener dans une nouvelle région viticole, pas si loin de la Provence, mais avant, répondez à cette petite question. Lequel de ces cépages est rouge? Le Chardonnay, la Syrah, la Clairette ou le Muscat d'Alexandrie? Bon, alors, vous avez trouvé, évidemment, c'est une question facile. Alors tous les cépages que je viens de vous proposer sont cultivés dans le Languedoc, hein. Et la région qui va nous intéresser maintenant, c'est le Languedoc, donc ça tombe bien. Pascal, parmi les propositions, lequel de ces cépages est rouge? Ben, c'est la Syrah. Alors la Syrah en France, c'est la vallée du Rhône. Et c'est la vallée du Rhône septentrionale, donc le nord, autour des grandes appellations d'Hermitage, de Côte-Rôtie, de Saint-Joseph, de Crozes. Et puis il y a une quarantaine d'années, quand le Languedoc et le Roussillon ont fait leur révolution, quitté les plaines pour réaccéder sur les coteaux, la Syrah est venue se joindre au Grenache, au Carignan. Et c'est un cépage très intéressant parce qu'il a à la fois de la couleur qu'il apporte, de la force, du fruit, de l'élégance.
C'est l'un de mes cépages rouges préférés, pour tout dire. Et pour ce deuxième voyage au pied des vignes, on part dans le Languedoc-Roussillon, c'est parti. Pour donner du raisin, la vigne aime le soleil. Ce n'est donc pas un hasard si le vignoble du Languedoc-Roussillon compte parmi les plus vastes du monde avec plus de 250 000 hectares. Historiquement, la région a bénéficié de l'expérience en viticulture des Romains, notamment autour de la ville gallo-romaine de Narbonne. La carte que vous voyez maintenant représente le vignoble du Languedoc. Celui du Roussillon se poursuit au sud-ouest jusqu'à la frontière espagnole. Toutes ces vignes poussent donc dans un climat méditerranéen. En général, on trouve une majorité de vins rouges dans le Languedoc, mais on y produit aussi des rosés, des blancs secs et des vins naturellement doux comme le muscat de Frontignan et de Rivesaltes. Et la région renferme aussi un trésor extraordinaire, la collection de vignes du domaine de Vassal, détenue par l'INRA de Montpellier, où sont conservées près de 4000 variétés de vignes de 50 pays. Il s'agit du plus grand conservatoire de vignes au monde. Allez, je retourne à ma dégustation. Pascal, on est passé du vin rosé au vin rouge. On entend tout et son contraire sur l'enchaînement des vins, blanc sur rouge, rouge sur blanc, etc. Qu'est-ce que vous recommandez pour un repas, par exemple, par rapport à l'ordre des vins? Alors, il y a une chronologie simple. C'est qu'effectivement, la chronologie, c'est blanc, rosé, rouge. Mais à l'intérieur de ces familles, on commencera toujours par un blanc le plus fruité pour finir sur des blancs les plus complexes. Donc, on va dire, c'est pour ça qu'on a enchaîné tout à l'heure Sauvignon pour arriver, par exemple, au Riesling qui était le plus complexe. Et pour le rouge, on va être exactement dans la même chose. Il faut toujours commencer par les rouges les plus légers, par exemple le cépage Gamay, le cépage du Beaujolais, le cépage de la Touraine, et pour finir par des vins de grande complexité, par exemple autour du Cabernet Sauvignon, c'est-à-dire les grands vins du Bordelais, des appellations de Pauillac, Saint-Julien, Margaux, Saint-Estèphe. Et donc même dans son apprentissage du vin, comme à table, eh bien, pour vraiment les apprécier, il faut faire ce cheminement pour arriver au grand vin. Donc, ce qui est important de se souvenir, c'est d'aller, on va dire, du plus léger au plus corsé, pour employer des mots guère œnologiques, mais que tout le monde comprendra. Et notre fameux vin du Languedoc-Roussillon, le voici. Pascal, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors, je vais le présenter avec beaucoup d'émotion, parce que j'ai démarré ma carrière il y a un petit peu plus de 40 ans en découvrant cette région et en faisant le pari que très certainement cette appellation Saint-Chinian allait devenir l'une des plus importantes dans la région Languedoc, mais elle a démontré qu'elle pouvait aussi aujourd'hui l'être des plus importantes à l'échelle mondiale. Alors c'est une histoire extraordinaire parce que nous sommes sur le village de Roquebrun, qui est un village absolument splendide, magnifique. On est à 30 km au nord de Béziers, dans la vallée de l'Orbe. Et là, il y a ce village qui est là, 12e, 13e, jusqu'à 15e siècle. Et il y a de la vigne autour. Des vignes de Syrah, de Grenache et de très très vieux Carignan. Et il y a un terroir, des schistes dorés. Et donc, ces schistes dorés ont donné à ce territoire un goût, un caractère unique. Derrière ce vin, il y a une cave coopérative, la cave coopérative de Roquebrun. 100, 110 vignerons et un directeur et président, Alain Rogier, c'est la même génération que la mienne, qui a fait, avec ses hommes et ses femmes, un travail remarquable. Ça, c'est le vin le plus simple de la cave. C'est chez Carrefour un produit que nous suivons depuis 30 ans, qui est un rapport qualité-prix exceptionnel. Alors on va le servir, et cette cave de Roquebrun, vous le retrouverez également avec les produits Reflet de France, les terrasses de Ménard. Ce sont vraiment des vins étonnants. Et moi, j'ai toujours dans ma cave, chaque année, 3-4 cartons du col de la Serre, parce que quand j'ai des copains qui passent à la maison et qui boivent beaucoup, ça peut arriver, eh bien, ce soir-là, j'ai un vin de qualité, mais pour lequel, donc effectivement, on peut ouvrir quelques bouteilles parce que c'est magnifique. Alors, regardez cette robe. Vous voyez, une grande profondeur, donc les reflets un petit peu violines dessus.
Alors un nez très expressif avec ses notes de fruits compotés, un petit peu cuits, des notes d'épices, des notes vraiment très agréables. C'est vrai que ça rappelle la compote de pommes. Oui. Et puis alors, vous voyez, la garrigue. On sent là, la garrigue. Alors en bouche. En bouche, c'est le soleil, de l'ampleur, de la magnificence. C'est grand, c'est long, c'est riche. Et tout ça, Lénie, pour quel prix? C'est ça qui est intéressant. Parce que les grands vins, ils peuvent être aussi des vins accessibles et que l'on peut mettre dans son panier ce soir. Alors, ce Saint-Chinian est une pépite, hein, encore une fois, de la revue du vin de France. On a quasiment que ça ce soir. Il est noté 15 sur 20. Pour l'acheter, donc direction la fiche produit, on a une promo top sur ce vin. La caisse de 6 bouteilles au prix initial de 29,10 € est au prix de 4 bouteilles, soit 19,40 € pour une caisse. Donc c'est vraiment une affaire, hein. Et il nous reste 2 bouteilles à vous présenter ce soir, mais on va faire une petite pause. C'est le moment pour vous de gagner un week-end de découverte d'un vignoble bordelais avec Carrefour Voyage, 3 jours et 2 nuits pour 2 personnes au château de l'Antique avec des dégustations inoubliables. Pour faire partie des chanceux, rien de plus simple, il suffit de nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. C'est le 07 66 29 64 43. Le numéro est non surtaxé. Donc je précise que le séjour doit être réalisé avant le 31 décembre 2021 et que vous devrez vous rendre sur place par vos propres moyens. Voilà, donc on attend votre appel. Eh bien, nous avons un premier appel que je vais mettre en haut-parleur. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir. 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 Eh bien, félicitations déjà, tout d'abord. Merci beaucoup. Alors, comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Gabriel. Bravo, Gabriel. Bravo, Gabriel. Et vous venez de quelle région? Je viens de Paris. Moi, j'habite en région parisienne, auprès de Saint-Gervais. Ah, très bien. Très bien. Et est-ce que vous êtes une amatrice de vin? Alors, je suis un garçon. Ah, pardon. Oui, je suis amateur de vin, oui. Mais voilà. Non, excusez-moi, Gabriel, ça m'a… Bon, bref. Non, mais c'est pour ça, c'est un prénom mixte, ça va. C'est voilà, exactement. Alors, avec qui vous souhaitez profiter de ce week-end de découverte des vignobles? Je vais en profiter avec ma chérie, Mélissandre. Ah bah, ça paraît être une… Oui, une vous bonne allez vous occasion. régaler là au château de C'est pas le l'Antique. choix, on va dire. Eh bien, encore félicitations. On va vous recontacter. On a de vos coordonnées, donc voilà, on vous appelle. Bordeaux, et ça va être quand même plutôt très chouette. Très bonne soirée. Génial. Merci beaucoup. En tout Merci cas. à Au revoir. vous. Vraiment super. Bonne soirée. Merci. Alors, après cet intermède, on continue sur le vin rouge. La bouteille suivante, on ne va pas la déguster, mais on va contempler ces vignes avec de superbes images aériennes. Regardez. On y était presque, hein. Ah ben c'est magnifique parce que bon, on est à Blaye qui est un site exceptionnel. Donc Vauban a construit une citadelle. C'est l'endroit où on passe de la rive droite à la rive gauche. Il y a le bac. Juste en face, il y a les grands vignobles donc de Pauillac, de Saint-Julien, de Saint-Estèphe et de Margaux. Et Blaye a été une belle endormie pendant très longtemps. Et je voudrais féliciter l'ensemble des vignerons-vigneronnes dont Christelle Souba fait partie, d'avoir révolutionné cette région et de faire aujourd'hui à Blaye des vins exceptionnels. En fait, le merlot, qui est le cépage prédominant, c'est l'une des clés.
Mais l'autre clé, ça a été aussi la volonté des femmes et des hommes de Blaye de réussir à faire ce pari. Il y a deux très grandes appellations à côté qui sont Pomerol et Saint-Émilion. Des appellations que le plus souvent on va regarder de loin, surtout pour Pomerol, parce qu'on ne pourra pas s'en payer. Saint-Émilion, c'est un peu plus accessible pour certains d'entre eux. À Blaye aujourd'hui, on a plein de vins qui sont entre, on va dire, 6-7 euros, dont fait partie les Tours de Péra, qui sont remarquables de qualité. Et qu'est-ce qui explique la différence de prix entre les bouteilles de Saint-Émilion-Pomerol et le vin de la Côte de Blaye? Une seule chose, le prix de l'hectare de vigne. Là, il n'y a que du travail. Il n'y a pas de spéculation foncière sur cette bouteille. Donc vous avez un travail remarquable qui est fait, et c'est un vin que nous suivons depuis longtemps. Les vins de Blaye, il y en a beaucoup dans les linéaires de Carrefour. Et encore une fois, vous pouvez aller sur cette appellation de la rive droite, les yeux fermés. C'est un grand plaisir pour des vins qui ont entre 2 et 5 ans de garde et qui offrent de la rondeur, de la souplesse, parce que même tout jeune, c'est très bon. Alors j'en profite pour vous poser la question. On n'a pas tous des voûtes sous sa maison. Non, ça va. À quoi faut-il faire attention pour bien conserver un vin qui se garde, bien sûr? Bon, alors on va rappeler que les règles de conservation du vin, c'est une température la plus constante possible, donc le 12 degrés, mais c'est vrai que c'est compliqué, même si on a une vraie cave. Après, l'hydrométrie, c'est un élément important. Il vaut mieux une cave trop humide qu'une cave trop sèche, et le minimum, c'est 75%. Si on est en ville, il y a quelque chose qui n'est pas très bon. Si on habite par exemple Paris, c'est les vibrations du métropolitain. Oh là là. Oui, parce que ça peut faire bouger, et le vin aime la tranquillité. Alors, quand on n'a pas tout ça, il y a évidemment des meubles qui sont très très bien pour la conservation du vin. Et je vais vous donner une dernière astuce, si vous n'avez aucune cave, eh bien c'est de se servir de vos magasins Carrefour comme caviste, car nous aurons toujours la bonne bouteille à vous proposer. Bien, c'est bon à savoir. Ce vin est noté 16 sur 20 par la revue du Vin de France et c'est vraiment des bons conseils qu'on vous donne. Il est tout à fait abordable puisque la bouteille est à 5,95 € pour boire chez soi ou offrir. Ça vaut le coup. Alors, je sais, c'est dur à entendre, cette émission touche à sa fin, mais on a encore une très belle bouteille à vous faire découvrir. Oh, mais un très grand vin! Dites-moi Pascal, quand on est dans un linéaire et qu'on veut choisir un vin, pourquoi on pourrait regarder cette bouteille et se dire « c'est celle-là qu'il me faut ». Bon, alors c'est vrai que quand on est dans le linéaire, face à 300, 400, 500, 600 vins différents, c'est toujours un petit peu compliqué. Là, ce soir, on va parler d'une magnifique pépite, d'un talentueux vigneron qui s'appelle Pierre Vidal et qui est sur une appellation de la vallée du Rhône, puisque nous sommes dans la vallée du Rhône, dans le département du Vaucluse, qui est Rasteau, avec cette étiquette Infinitis. Alors voilà l'exemple même également de la naissance d'un lieu, d'une appellation qui n'est pas la plus prestigieuse de cette région de la vallée du Rhône. À côté, il y a deux très grandes appellations, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, et puis il y a une multitude de villages magnifiques. Rasteau en fait partie, Vaqueras, Baume de Venise, on ne va pas tous les citer, Sablé, mais ils sont très nombreux. Et ce qui montre aujourd'hui que la volonté d'un homme, d'une femme, d'un vigneron, de transcender un terroir, parce que juste à côté, depuis des siècles, on avait dit c'est là, et là on arrive à des résultats exceptionnels. Donc pour tous ceux qui n'ont pas 20, 25 € à mettre dans un Châteauneuf, qui n'ont pas 10, 15 € à mettre dans un Gigondas, vous avez ici cette superbe et magnifique bouteille, qui est en fait très exactement ce que doit être un vin de la vallée du Rhône, un vin généreux, un vin avec de l'amplitude, un vin avec de l'élégance et du fruit. Et alors tout jeune, en passant ça en carafe, donc le matin, hop, un petit coup de carafe pour le midi, l'après-midi, un petit coup de carafe pour le soir. Tout de suite, ça prend de l'ampleur. Et voilà un très joli vin qui est plutôt un vin d'automne et d'hiver, sur des plats bien chauds, qu'un vin de printemps et d'été, car il a un seul handicap, c'est son degré alcoolique, mais tous les vins qui comprennent beaucoup de grenache, eh bien oui, ils font 14, 14,5. Mais là, dans des beaux verres bien ventrus, cette bouteille-là, vraiment, vous allez vous faire plaisir. Il faut absolument découvrir les vins de Pierre Vidal, les vins de la vallée du Rhône. Oh, mais ce soir, on parle de lui, et notamment ce très beau Rasteau.
Alors, finalement, on n'a pas besoin de naître en Bourgogne ou à Bordeaux pour faire de très bons vins. Mais non, il y a des talents partout. Et alors, dans ces grandes régions, il y a aussi des talents qui arrivent. Ce qui est formidable, c'est que le monde du vin, en l'espace de 40 ans, quand moi j'ai démarré, a profondément changé, qu'il y a aujourd'hui des volontés de partout, que toute une jeune génération est partie à travers le monde entier pour apprendre d'autres techniques, que le lieu où ils étaient nés. Et quand ils reviennent chez eux, bien évidemment, là, il se passe des choses magiques. Alors, j'ai vu que ce vin avait reçu une médaille. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire, quand on regarde une bouteille, quelles sont les informations auxquelles on doit faire attention? Parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs, etc. Et puis, pourquoi est-ce qu'on devrait se fier aux médailles ou pas? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu Alors, il y a 5 mentions légales sur une bouteille qui sont là toujours sur la contre-étiquette. C'est l'appellation, le lieu où ça a été mis en bouteille, la contenance, le millésime. Et donc, ces informations sont donc obligatoires sur n'importe quelle étiquette. Et ensuite, vous vouliez parler, je crois… Des médailles. Des médailles, voilà. Alors, les Français aiment beaucoup les concours. Donc, il y en a 2 grands en France Cocorico, n'est-ce pas? qui sont le concours de Paris et le concours du Mâcon, mais il y en a plein d'autres dans des régions. Alors, la médaille, c'est toujours important, mais ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que chez Carrefour, nous revalidons toujours les médailles. Nous avons beaucoup de vins médaillés dans nos rayons, et c'est important parce que pour vous, c'est évidemment une garantie d'avoir des vins de qualité, mais nous revalidons toujours les médailles dedans, donc tout ce qui arrive dans nos rayons médaillés, ce sont des vins de premier choix. Alors pour déguster cette cuvée Rasto Pierre Vidal Infinity, c'est très simple. Vous cliquez sur la fiche produit, elle est à 7,95 € la bouteille. Et la revue du vin de France, toujours elle, lui attribue un solide 15 sur 20. Nous voilà arrivés au terme de cette émission. 19h pile. 19h. C'est formidable, on a le tenu sens l'engagement. du timing. Je ne résiste pas à l'envie de vous en faire un petit résumé. On a commencé ce périple œnologique en Bulle et en Champagne avant de parcourir la Bourgogne, le Val-de-Loire et l'Alsace pour découvrir des vins blancs bien différents les uns des autres. On a ensuite fait escale en Provence, le berceau du vin rosé. Puis c'est dans le Languedoc que nous avons débuté notre dégustation du vin rouge avant de boucler ce voyage des sens par 2 arrêts dans le Bordelais puis dans la vallée du Rhône. Les 10 bouteilles présentées ce soir sont toutes disponible sur Je réserve, mafoireauvin.carrefour.fr. Jusqu'à minuit seulement, vous bénéficiez de 20 € de remise immédiate à partir de 150 € d'achat avec le code promo LIVEFAV21. Vous pouvez choisir entre la livraison de votre commande à domicile et le retrait gratuit dans un magasin Carrefour. Toutes ces conditions sont consignées sur la page internet de ce live. Si vous avez encore des interrogations. Et je précise enfin que les prix indiqués aujourd'hui sont valables sur les dates de la foire au vin Hyper Carrefour, c'est-à-dire jusqu'au 19 avril. J'espère que cette émission vous a plu. Si même après ce live, vous hésitez en magasin, vous pouvez télécharger gratuitement l'application Moi Foire au vin Carrefour. Il vous suffit de scanner les bouteilles et vous aurez plein d'infos, un conseil de garde, lieu de production, accord mets et vins, notes, tout ce qu'il faut pour décrypter les vins comme un pro. Pascal? Oui, je voudrais dire juste un dernier mot. Oui. Parce que c'est d'abord une pensée à tous les vignerons de France qui souffrent du gel depuis quelques jours. Donc ça veut dire que l'année prochaine, on aura beaucoup moins de vin. On pense à eux, bien évidemment. Et d'autre part, c'est le moment où jamais, avec les promos qui vous sont faites, de rentrer les 150 € dans vos caves pour avoir un peu de stock pour l'année prochaine. Vous avez 3 grands millésimes, 2020, 2019, 2018. C'est le moment de cliquer, de faire un peu de stock ou de vous grouper à plusieurs pour profiter de cette super et magnifique occasion. Merci encore pour vos conseils, vos anecdotes qui nous ont appris beaucoup de choses. C'était vraiment un honneur de présenter cette émission Merci à vos Lévi, côtés. j'étais ravi de partager ce moment. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là pour ce moment. À bientôt. À bientôt et bonne fin de dégustation à la maison parce que je pense que vous avez d'autres bouteilles à goûter ce soir avec vos amis. À bientôt.